Bonjour bande de passionnés, aujourd'hui on va parler de Love in Hell. Avant de commencer la vidéo, je sais que Chef Otaku a fait déjà une vidéo dessus. Et je m'en bats les couilles. Love in Hell, des auditions géantes, est un manga qui pourrait être spécial. Rien qu'en regardant la couverture. En gros, ça se joue en enfer. Le héros principal il meurt, très connement, dès les premières pages. Je lui dis, j'ai rien fait de conneries quoi, j'ai pas fait de merde. Je vais pas aller à l'enfer. Ben si, car là, ça se joue à la moindre bêtise. Tu vas en enfer et tu te fais torturer pour gagner des sous, pour avoir de la nourriture, pour avoir des maisons, pour avoir une maison. Dire, mais t'es mort, t'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de dormir. Ben en fait si, cet enfer c'est comme si t'étais sur la terre et pour survivre t'as besoin d'argent. L'argent c'est pas l'argent, wesh, 1 euro, wesh. Non, là l'argent c'est les rancunes de monnaie, ça s'appelle les rancunes. En fait, pour avoir, imagine, de la monnaie, il faut que tu te fasses torturer, taper, fouetter, couper la tête, parce que oui, quand tu meurs, tu revis le lendemain. C'est compliqué. Et ces rancunes, ça vaut, imagine, 10 rancunes, c'est que tu t'es fait bien rot sur la gueule, tu t'es fait un bras, ouais, c'est ça, tu t'es fait bien torturer, c'est qu'il vaut des centimes. Et là-bas, pour avoir des vivres, pour avoir à manger, pour avoir ci, et il faut que tu morfles, hein. Et aussi, tu peux, au bout de temps de torture, ou tu as fait des bonnes actions et tout ça, tu peux gagner des pourcents de stage pour aller en paradis. Mais si jamais tu fais la moindre truc interdit dans la loi dans le monde, tu perds des pourcents pour aller au paradis. Eh, c'est marqué érotique. Mais c'est un hentai ton truc. Ne redis plus jamais ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses qualifier cette œuvre d'hentai? Mais t'es dégueulasse. Et tu l'as acheté à quel rayon ce manga? Oui, je l'avoue, rayon hentai. Mais c'est pas un hentai, c'est juste que le mec qui dirige le magasin ne connaissait pas du tout le manga et a vu marqué érotique, parce que les cons qui ont créé l'affiche ont marqué érotique. Mais si tu dis que ça c'est un hentai, Fairy Tail c'est un hentai alors. Je suis de suite. Parce que oui, il y a des boobies, oui, il y a des boobies. Il n'y a pas de sexe. Ah oui, c'est vrai, vous avez peut-être pas vu ma vidéo sur les hentai, ou mal compris, c'est vrai que j'ai mal expliqué. Je suis censuré alors. Alors, pensez qu'est-ce que c'est un hentai? La baisse, putain, la baisse. Bon, au moins quand même ce manga il aura une bonne suite. Il a tellement un univers un peu rempli que je pense qu'il va y avoir 10 tomes, 15 tomes. Donc ce manga est assuré. Désolé de briser tes rêves, mais il n'y aura que 3 tomes. Même au Japon. Non. Bon, maintenant j'ai été spoilé et je vais noter le manga. Graphisme, c'est passable. C'est bien moins que le dernier manga, mais ça passe. Donc je lui mets quand même 13. Après, en histoire, l'histoire est excellente, bien amenée. Bon, il y a quelques petits problèmes. L'histoire, on dirait qu'elle est un peu bâclée à certains endroits. C'est pour ça que je mets quand même 14. Et les pics, je vais mettre au moins un 17. Et je vais donner un point de plus, un bonus pour l'histoire, pour tout, en général, parce que ça m'a plu. Voilà. Bon allez, ça fait une note de... Ah oui, pour finir, j'ai une petite idée où à chaque fois qu'à la fin de vidéo, je montrerai le classement, un peu comme Top Gear, le classement des mangas, des comics et des BD qui sont sortis, comme ça vous pourrez voir ce qui est le meilleur pour moi dans les vidéos qui sont sorties. Et moi, bon allez, bonne soirée avec 2, allez.
Au revoir, bande de passionnés. C'était Joël pour vous servir.